jusqu'au 31 janvier. Nous sommes encore dans le temps. C'est pourquoi, laissez-moi également ce matin m'acquitter des devoirs, celui qui consiste à présenter le meilleur vœu à tous ceux et celles avec qui on ne s'est pas vu depuis le début de cette année. Je souhaite à tous le meilleur vœu de santé, le meilleur vœu de grâce, le meilleur vœu de bonheur. Mais j'insiste sur le facteur santé. C'est quand la santé va très bien, le reste se suit tout naturellement. Que la bonne main de Dieu vous tienne, vous protège, vous préserve de tous les fléaux. Qu'aucun fléau ne s'approche de vous durant cette année 2022. Amen. Oui, bien aimés, vous avez remarqué l'absence du conducteur de l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre. Et en ce moment, j'ai une pensée particulière pour lui, de là où il est. Je sais également que c'est réciproque. Et là où il a une pensée pour nous. Nous sommes séparés par des milliers de kilomètres, mais nous sommes un en esprit. Et là où il est, que Dieu le bénisse. Et qu'il nous bénisse également, nous qui sommes ici ce matin. Amen. Cela étant, bien aimé, nous sommes toujours au début de l'année 2022. Nous ne sommes qu'au deuxième dimanche de l'année 2022. Amen. Et ce matin, pour le début, pour démarrer l'année, je me sens investi d'une mission consistant à vous parler d'un homme, mais pas comme les autres. Amen. Je viens pour vous parler de celui qui est et de celui qui restera indiscutablement l'homme le plus grand de tous les temps. L'homme le plus grand de tous les temps. Cet homme, c'est Jésus-Christ Nazareth. Oh bien aimé, je voyais que vous alliez acclamer quand je reçois le nom. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Il n'est pas n'importe qui. Il est celui qui a bouleversé l'histoire de toute l'humanité. Bien aimé, il ne se passe pas une seule seconde sans qu'on cite le nom de Jésus-Christ dans les quatre coins du monde. Je vous laisse réaliser que c'est là. Il ne se passe pas une seule seconde sans qu'on cite, sans qu'on parle, sans qu'on fasse allusion à la personne de Jésus-Christ. Pour vous dire à quel point cet homme, il est unique dans son genre. Amen. Dans la Bible, bien aimé, il y a des pasteurs majeurs. Pour vous citer quelques-uns, je pense à Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face. Je peux citer comme ça plein d'elle, le prophète Élie, le prophète Élisée, Esaïe, Jérémie et bien d'autres. Mais celui dont je suis venu vous parler ce matin, il est hors catégorie. Il est hors série. Il est hors gabarit. C'est Jésus-Christ. Oh bien, mais les chrétiens aujourd'hui, nous savons apprécier Jésus-Christ à sa vraie valeur. Nous savons plus comment élever Jésus-Christ à sa vraie valeur. Il y a même les démons, les démons, les sorciers. Ils savent mieux élever Jésus-Christ que nous. Paradoxe. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, pour nous, Jésus-Christ, au mieux, il est sauveur. Et ça s'arrête là. Sauveur, c'est tout. Même pas Seigneur. Mais il est plus que cela, bien aimé. Plus que sauveur, plus que sauveur. Il est tout simplement la vie. La vie que tu portes, c'est Jésus-Christ. Il est l'auteur de toute vie. Il est celui qui donne la vie. Et je ne vous surprendrai pas si je dis qu'il est celui qui reprend la vie également. Amen, bien aimé.
Cela étant ce matin, bien aimé, comme nous sommes toujours dans la période, nous sommes dans les temps jusqu'au 31 décembre, période de bonnes résolutions. Je voudrais vous souhaiter ce matin, bien aimé, une bonne résolution. C'est quoi cette bonne résolution? La bonne résolution de ce matin, et pour nous accompagner tout au long de cette année 2022, c'est de faire entrer Jésus-Christ triomphalement dans nos vies. Je répète, la bonne résolution, bien aimée, que nous allons prendre ce matin, et qui va nous accompagner durant toute cette année 2022, c'est de faire entrer Jésus-Christ triomphalement dans notre vie. Amen. Parce que quand Jésus-Christ rentre triomphalement, ça change tout. Ça change tout. Amen. Nous allons aller doucement dans l'écriture. J'ai choisi aujourd'hui pour la lecture la sœur Isabelle qui va nous tenir la lecture. Dans tout ce que nous allons voir, c'est la sœur Isabelle qui va faire la lecture. Nous allons commencer par le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Zacharie, chapitre 9, le verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit âne ânesse. La parole de Dieu. Ma sœur, si tu peux encore répéter. Je recommence. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. La parole de Dieu. Amen. On va maintenant aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, évangile de Marc, chapitre 11, le verset 1 à 11. Marc, chapitre 11, le verset 1 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Soyons attentifs. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme n'est si encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'agneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet agneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'agneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres de branches qui coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. La parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Et même ici, on nous parle de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et nous avons commencé la lecture dans l'Ancien Testament, le livre de Zacharie. Pourquoi? Parce que la prophétie a été donnée par le prophète de Zacharie. Amen, bien aimé. Et c'est là plusieurs siècles en avance. Cette prophétie que
qu'aujourd'hui nous lisons a été faite. C'est pourquoi ce matin, je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Tout ce que Dieu a dit sur toi finira par s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit sur toi finira par voir le jour. Que l'ennemi le veuille ou pas, ça finira par voir le jour. Amen, bien-aimé. Nous sommes plusieurs siècles auparavant, en avance. Le prophète, la prophétie a été dite. Comme quoi, le roi viendra en Jérusalem sur l'anneau. Vous savez, l'anneau, bien-aimé, c'est le petit de la messe. Amen, bien-aimé. Et l'anneau, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi l'anneau et pourquoi pas le cheval? Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est le roi des salams, le roi de paix. Amen. Et que l'anneau représente où il est associé à la paix. Tandis que le cheval est associé au pouvoir et à la guerre. Amen, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est entré en Jérusalem. Bien-aimé, une révélation ce matin pour toi et pour moi. Vous savez, lorsque nous venons en Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Amen, bien-aimé, le même jour, au même moment, à l'instant même, les décrets, les ordonnances de nos bénédictions sont signées en même temps. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Je vous dis ce matin, lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'instant même, Dieu signe également l'ordonnance et les décrets de nos bénédictions. Amen, bien-aimé. Mais maintenant, il y a un facteur qui entre en action. Pour que ces bénédictions, pour que la prophétie, comme c'est le cas dans Zacharie, puisse voir jour, c'est la dimension du temps. Amen, bien-aimé. C'est la dimension du temps. Parce que tout simplement, Dieu, notre Père, il travaille avec la dimension du temps. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais dans cette dimension de la temps, bien-aimé, il y a des paramètres qui viennent, et ces paramètres-là peuvent influencer le temps pour les précipiter, pour les retarder ou pour les retarder. Amen, bien-aimé. Est-ce que je me fais comprendre là-dessus? Il y a d'abord le facteur temps, la dimension temps. Mais la dimension temps, il y a des paramètres qui peuvent influer sur cela, sur le temps. Pour les précipiter, pour les retarder. Amen. Entre autres, parmi ces paramètres, bien aimés, il y a l'investissement personnel. L'investissement de ta personne. Amen, bien aimé. Ça joue énormément, ça joue gros sur le temps de l'accomplissement de la promesse. Regardons ce matin combien nous sommes là ce matin. Ça fait partie de ton investissement. Investissement, pardon. Amen, bien aimé. Cela n'a pas été donné à tout le monde ce matin de s'investir, de venir auprès de Jésus-Christ. Mais toi, tu t'es investi pour venir auprès de Jésus-Christ. Amen, bien aimé. Ça compte énormément. La Bible nous dit qu'il y avait une dame dans le Nouveau Testament, son nom est Anne. La Bible dit qu'il était constamment 8 jours dans le temple. Cette dame investissait. En ce qui concerne l'investissement, il y a aussi bien aimé nos biens. Par là, je peux dire par exemple l'argent. Ça fait aussi partie de l'investissement. Amen, bien aimé. Ça peut aussi faire avancer le temps de la promesse. Le temps de l'accomplissement de la promesse plutôt. Parmi les paramètres, bien aimé, d'autres paramètres, il y a la relation personnelle avec Dieu. La relation intime avec Dieu. C'est pour ça, bien aimé, vous pouvez remarquer qu'il y a deux personnes qui viennent à Jésus-Christ le même jour, mais ils ne sont pas bénis de la même manière. Amen, bien aimé. Ils ne sont pas bénis au même temps. C'est là où il y a la différence
Ce sont les paramètres qui font la différence, bien aimé. Il y a quelqu'un qui s'investit en fond. Il y a quelqu'un d'autre qui s'investit en reculons, comme on dit, avec hésitation. Il y a quelqu'un qui bénit Dieu avec ses moyens. Mais il y a quelqu'un d'autre qui réserve ses moyens pour lui-même. Tout cela, ça compte devant notre Dieu. Et dans cette relation, bien-aimée, il doit être sincère devant le Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans Psaume 145, verset 28, que ce Dieu-là que nous invoquons, il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de tous ceux qui l'invoquent. Mais la Bible rajoute, il n'est pas loin de ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est là où il y a toute la différence. Alléluia. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je voudrais t'inviter. Toi qui prêtes attention ce matin, que d'être sincère avec ton Dieu. Car il est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Toi et moi, on peut se dissimuler des choses. Mais devant ce Dieu, on ne dissimule rien. La Bible nous dit que nous sommes tous devant lui, nus et à découvert. Donc il connaît tous les nous. Amen. Je peux même dissimuler avec l'évangéliste Willy, mais pas devant le Dieu. Parmi d'autres facteurs bien aimés qui influent sur le temps, on peut citer encore bien aimé, entre autres, nous avons parlé du temps, nous avons parlé de l'investissement. On peut parler également, bien aimé, de l'obéissance. Amen. On peut parler de l'obéissance. Mais on ne saura pas faire une liste exhaustive ce matin de tous les paramètres qui rentrent en action pour influer sur le temps. Il y en a tellement beaucoup. Là, je vous fais dispense de tous ces paramètres-là, je vous cite quelques-uns seulement. Entre autres, comme je vais les citer maintenant, l'obéissance. Et les facteurs temps jouent énormément, bien aimé. C'est pour cela Habakkuk, ayant compris cela, il a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien aimé, pour ta bénédiction, bien aimé, pour ce qui a déjà été dit pour toi, bien aimé, par Dieu, par les hommes, au travers des hommes de Dieu, bien aimé, sois calme, ça finira par s'accomplir. Ça finira par voir le jour, bien aimé. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, il ne ment jamais. Ça a été dit plusieurs siècles, au moins 5 siècles avant, comme quoi Jésus-Christ va rentrer en Jérusalem à la norme, sur la norme. Il n'a jamais été monté par personne. Cela, c'est le signe de consécration. Amen. Jésus-Christ est le seul qui est monté sur l'anneau là. Or, l'anneau là, il était attaché. Oh, bien aimé, c'est symbolique. Et Jésus-Christ aimait beaucoup parler en parabole. L'anneau peut représenter également ta vie, peut aussi représenter ma vie. Amen. Amen. Considérons à quel point cet anneau-là, il était lié. Personne ne faisait cas de lui. Amen, bien-aimé. C'est comme nous voyons, il y a des hommes, il y a des gens dans ce monde, bien-aimé, ils marchent, mais quelque part, ils sont liés, sans le savoir. Amen. Ils sont liés. Ils ne savent pas quoi faire et ils ne font pas ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont liés. Mais quand Jésus-Christ est entré dans l'action, en présence, les chaînes ont tombé. Amen. Les chaînes sont tombées. Il y avait l'anneau qui était là, sous le soleil. J'imagine même sous la pluie, il n'y avait personne qui faisait cas. Mais le jour où Jésus-Christ a décidé de les délier, il y a des gens qui se sont levés. Amen, bien aimé. De la même manière pour David, bien aimé. Le jour où Jésus-Christ va te faire lever, il y aura des gens qui vont se lever. Pour s'opposer. Pourquoi? Alors qu'ils étaient là des années, il n'y a personne qui faisait cas d'eux.
Mais Jésus-Christ est venu pour les rendre libres, pour les délivrer. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, quoi que les hommes fassent, laissez-moi te dire ce matin, mais attache-toi à Jésus-Christ. La Bible nous dit ce matin, si le Fils des hommes vous a franchi, vous serez émané. Amen, bien-aimé. Les hommes peuvent faire des supputations, des manœuvres bien-aimé pour freiner ta vie, mais laisse entrer Jésus-Christ triomphalement dans ta vie. Amen, bien-aimé. Le mot triomphal, l'entrée triomphale, ça vient de notre mot-clé que nous avons partagé et que nous continuons de partager les samedis. Ça fait du triomphe. Amen. Et triomphe, c'est une victoire éclatante. Triomphe, c'est une victoire telle que l'évangile a dit hier. Quand Dieu agit, quand Jésus-Christ agit, il y a des gens tout autour qui se demandent ce qui s'est passé. Comment ça se fait? Amen. Parce qu'il y a l'intervention de celui qui est suprême, de celui qui est au-dessus de toutes choses, de celui à qui même les éléments de la nature obéissent. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Il est capable de dire à la situation qui te préoccupe, tais-toi. Ou silence. Comme il a dit, bien-aimé, rappelez-vous lorsqu'ils étaient avec les disciples dans la barque, en pleine tempête. Il y avait un vent violent. Et les disciples ont pris peur. Ils ont réveillé le Seigneur. Comme il est le maître des esprits. Amen. Jésus-Christ est le maître des esprits. Vous pouvez bien les attacher à cet homme-là. Amen, bien-aimé. Un conseil ce matin, bien-aimé, un conseil fraternel. Attachons-nous à Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons reçu à toutes choses. C'est en lui que nous avons la réponse à toutes choses, bien-aimé. Par ailleurs, bien-aimé. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe, bien-aimé. Jésus-Christ est venu en Jérusalem, triomphal. Et vous allez vous demander pourquoi triomphal? Parce que ce n'était pas la seule fois que Jésus-Christ est venu à Jérusalem. Mais cette fois-là, c'était pour l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la prophétie. Ça changeait tout. Amen, bien-aimé. Il était venu plusieurs fois. Mais cette fois-là, c'était pour l'accomplissement de la promesse, de la prophétie. Comme quoi il devait venir pour la consécration. Il devait venir comment? Monter sur un anon qui n'a jamais été monté. C'est un signe de consécration. Et ce matin, bien-aimé, moi je vais te lancer un appel ce matin, bien-aimé, que tu fasses rentrer Jésus-Christ triomphalement dans ta vie, bien-aimé. Faire rentrer Jésus-Christ triomphalement dans la vie, bien-aimé, c'est qu'il puisse prendre toutes les choses en main pour toi. Qu'il commande toutes les choses. Amen, bien-aimé. Jusque-là, toi et moi, nous avons tendance à mener notre vie comme bon ensemble. Oh bien-aimé, si nous sommes de Dieu, laissons Dieu conduire notre vie. Amen. Parce que Dieu, il déteste ceux qui sont capables, ceux qui se présentent comme capables de tout. Capables de s'en sortir tout seul. Et dans ce cas, la place de Jésus-Christ est où? Amen. La place de Jésus-Christ est où? Mais quand Jésus-Christ rentre en toi, bien-aimé, oh bien-aimé, les démons qui te poursuivent vont les comprendre. Parce que toi et moi, nous avons du mal à mettre Jésus-Christ à sa vraie place. Mais les démons, j'ai dit au début qu'ils le savent. Rappelez-vous de l'histoire de ces 7 enfants des prophètes Séba. Amen. C'est dans les actes, vous aurez le temps de lire ça chez vous. Actes des apôtres, chapitre, je crois, 16, versets 27 à 26, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'a dit l'esprit malin ou le sorcier? Moi, je connais Jésus-Christ. Je sais qui est Paul. Mais toi ou vous, qui êtes-vous? Et vous savez la suite. Amen, bien-aimé. Vous savez la suite. Bien-aimé, aimons Jésus-Christ. Continuons à nous confier à lui, bien-aimé. Attachons-nous fermement à Jésus-Christ. Lui, il va prendre le relais dans notre vie, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Lui, il va prendre tout en charge pour nous, bien-aimés. Amen, bien-aimé. Nous lui avons laissé la place de conduire notre vie. Nous nous sommes sentis incapables.
Et nous l'avons dit, Jésus-Christ vient et continue. Il se présenta devant nous. Et il fait son entrée triomphale. Et quand il fait son entrée triomphale, bien aimé, les choses changent. Les choses ne peuvent pas être figées quand Jésus-Christ est là. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que l'homme qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité, avant lui, on parlait avant Jésus-Christ. Après nous, on parle après Jésus-Christ. Pour vous dire à quel point il est influent en toutes choses et en toutes les circonstances. Amen, bien aimé. Nous allons prendre un autre verset. Isaïe 43, le verset 13. Isaïe 43, le verset 13, je lis dans Jésus. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? La parole de Dieu. Bien-aimé, la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ fait office parole d'autorité. Amen. Fait office parole d'autorité. Jésus-Christ a envoyé 2 disciples pour aller chercher l'agneau. Si on vous raconte pas l'histoire, la facilité veut nous montrer comme quoi Jésus-Christ connaissait les propriétaires de l'agneau. Mais je ne pense pas. Amen. Mais malheureusement, la Bible ne nous a pas éclairé là-dessus. Mais il dirait tout simplement aux disciples, allez dans le village qui se trouve devant vous et vous trouverez, tel qu'il a décrit, l'agneau et sa maman. Détachez-les et ramenez-moi. Amen. La parole de Jésus-Christ fait d'office autorité. C'est pourquoi la Bible nous dit encore, Jésus-Christ agit. Qui s'y opposera? Si Jésus-Christ décide pour toi, à l'instant même où nous parlons, qui peut aller à l'encontre de la décision de Jésus-Christ? Est-ce la chefferie de la famille? Est-ce que les autorités de ce monde? Jésus-Christ, il a la domination sur toutes choses. Sa parole fait l'office d'autorité. Donc si Jésus-Christ est bien aimé, rentre triomphalement dans ta vie, donc tu vas posséder la parole d'autorité. Tu vas disposer la parole d'autorité. Ce que tu vas ordonner, ce que tu vas dire, c'est ce qui va se faire. Parce que ce ne sera plus toi qui vas agir, mais Jésus-Christ habitant en toi. C'est lui qui va ordonner les choses. C'est lui qui va décider les choses. C'est lui qui va parler à ta place. Allez en face, détachez-moi. Ils étaient en souffrance, comme certains peut-être d'entre nous, qui sont en souffrance parce qu'ils sont liés. Mais qui peut délier si c'est Jésus-Christ? Qui peut rendre libre si c'est Jésus-Christ? Et l'heure avait sonné, parce qu'il y a un temps à toutes choses. Tes cris bien-aimés, tes lamentations bien-aimées sont arrivées aux oreilles de Jésus-Christ. Là où tu as été capturé bien-aimé, là où tu as été dans les liens, au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. S'il arrive à libérer les animaux, les bêtes, à combien à plus forte raison toi qui as de la valeur, toi qui as du prix à ses yeux, lui pour qui il s'est livré comme une victime expiatoire, tu comptes beaucoup bien aimé. Ne te méprise pas. Que personne ne te trompe. Oh, ta situation à toi relève je ne sais pas quoi, que c'est presque pratiquement impossible. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il est celui qui confond même les diagnostics de médecin. Amen, amen. Il est celui qui aura toujours le dernier mot en toutes choses. Les médecins peuvent dire, peuvent décréter, mais Jésus-Christ, quand il viendra, il faut confondre le diagnostic là. Combien de fois les médecins, nous avons entendu les témoignages, le médecin touchait la tête et dire que on ne sait pas, on n'aime pas comprendre. Parce que Jésus-Christ est passé par là.
Oh, bien aimé, on acclame pour le roi des rois. Oui, bien aimé, Jésus-Christ est là. Je dirais heureusement que Jésus-Christ est là. Mais n'oublions pas, bien aimé, non plus, qu'il y a des esprits méchants. Amen. Et ils savent qui est Jésus-Christ. C'est pour ça, bien aimé, par rapport aux esprits méchants, toi et moi, nous ne pouvons pas livrer ces combats-là. C'est des combats qu'on appelle des combats spirituels. Amen. Toi et moi, nous ne pouvons pas, bien aimé. Bien aimé, comment veux-tu te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne connais pas? Ces combats-là, bien aimé, réserve-les pour Jésus-Christ. Mais pour que tu les réserves à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ puisse intervenir pour toi, on revient par rapport à ce que j'ai dit au début de ce message. Cela dépend de ta relation, de ton intimité avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ fera de ta vie son domaine réservé, son affaire privée, son affaire personnelle, c'est là où Jésus-Christ interviendra dans tout ce qui touche ta vie, bien-aimé. Amen. Hein? Que ce soit du visible ou de l'invisible, c'est lui qui va intervenir. Parce que nous avons dit qu'il est le maître de tous les esprits. Amen. Hein? Le maître de tous les esprits, c'est Jésus-Christ. Et quand il parle, ces esprits-là obéissent. Parce qu'il est le maître de tous les esprits. Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, il est véritable. Jésus-Christ, il est réel. Et n'oublions pas non plus, bien aimé, qu'il y a des esprits méchants. Par rapport à cela, bien aimé, c'est comme si, pour se protéger, il faut se vacciner, bien aimé. Pour se protéger contre ces esprits-là, attachons-nous à Jésus-Christ. Bien aimé, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre remède, bien aimé. Ne cherchez pas par rapport aux esprits méchants. Moi aussi je vais essayer d'avoir une ficelle sur la taille. Moi aussi je vais avoir, je ne sais pas, un câble au poignet. Non, bien aimé. Non. Il n'y a que Jésus-Christ. Il est l'espérance. Il n'y a que Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il n'y a personne, bien aimé, qui peut te protéger comme Jésus-Christ. Il n'y a personne. C'est pourquoi, bien aimé, en tout début de cette année, bien aimé, arrêtons de banaliser ce nom-là de Jésus-Christ. Nous, je l'ai dit pour nous tous, bien aimés, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons banalisé le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et la plupart du temps, il n'y a pas les effets. Parce que nous avons banalisé ce nom-là. Ce n'est pas un nom à banaliser, bien aimé. C'est un nom à élever, bien aimé. Toujours. Toujours plus haut, le nom de Jésus-Christ. Il est plus que ce que nous croyons. Il est capable de faire plus que nous espérons. Amen, bien aimé. Tout à l'heure, on avait chanté avant que Jésus-Christ, tu fais de miracles. Fais également pour nous. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, les miracles de Jésus-Christ ne sont pas épuisés. Les miracles de Jésus-Christ ne s'épuiseront jamais. L'évangile sur lui a complété, les paniers suffisent encore. Amen, bien aimé. Attache-toi à Dieu. Continue à espérer en lui, bien aimé. Espère en Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, bien aimé. Qu'il pleuve, qu'il neige, bien aimé. Sois toujours là. C'est l'investissement que tu as en train de faire. Amen. Mais c'est l'investissement qui rapporte des gros. C'est l'investissement qui rapporte des gros, bien aimé. Amen. Que les gens se moquent de toi. Mardi, tu es là. Jeudi, tu es là. Samedi et dimanche, tu es encore là. Et on commence même à se moquer. Oh bien aimé, ne prête pas à l'oreille, ça ce sont des distractions. Amen, bien aimé. Ce sont des distractions. Attachons-nous à Jésus-Christ. Servons-le. David a dit à son fils, avant de mourir, à son fils Salomon, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton Père et serre-le d'un cœur pur.
Amen. Cette parole-là, bien aimé, ce n'est plus pour Salomé, c'est pour toi et pour moi. Amen. Connaissons le Dieu que nous servons. Et servons-le avec un cœur pur. Il est Dieu. Il est celui qui juge avec justice. Il est celui qui combat avec justice également. Amen, bien aimé. Ce message de ce matin est venu pour rassurer, pour remonter le moral du peuple de Dieu. Amen. Les années se terminent, les années se suivent. Mais bien aimé, nous sommes encore au début de cette année 2022. Nous pouvons voir les choses autrement. Nous pouvons prendre un autre départ. Amen, bien aimé. Tu sais comment tu as mené la vie, ta relation avec Jésus-Christ tout au long de l'année 2021. Nous ne sommes qu'au début. Il nous reste encore 50 semaines. C'est énorme, 50 semaines. Enfin, 52 dimanches. 50 dimanches. Parce qu'il y en a 52 dans l'année. Il nous reste encore 50 dimanches pour changer les choses. Amen. Pour prendre Jésus-Christ vraiment à sa vraie valeur. Comprendre qui il est. Souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Ça s'appelle également de l'investissement. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Amen. Pour ne pas être désapprouvé moi-même après avoir prêché les autres. Ou bien le monsieur dur. Amen. Ce matin déjà pour m'élever. Il y avait les corps qui voulaient rester sur la brette. Il y a quelque chose qui me faisait dire à l'esprit comme quoi tu es en train d'investir. Amen. C'est pourquoi je vous répète sans relâche le mot investissement. Il y a un temps à toutes choses. Il viendra un temps où nous allons récolter. Amen. Ce n'est pas enfin que la Bible déclare celui qui moissonne peu. Vous savez la suite. Amen. Mais moi je conseille à aucun d'entre nous ce matin de moissonner peu. Moissonnons abondamment pour récolter également beaucoup. Le panier de Jésus-Christ est sur lui. 24 heures sur 24. 365 jours sur 365. 7 jours sur 7. Sans relâche. Depuis que je suis debout devant vous, bien aimé, je ne sais pas combien de personnes ont été bénies dans les bars du monde. Amen, bien aimé. Mais que cela ne puisse pas constituer pour toi un motif de jalousie ou de haine. Pourquoi, bien aimé, ton temps viendra. Amen. Ton temps viendra. Je dis et je redis encore, la dimension temps a une grande importance auprès de notre Dieu. Amen, bien aimé. La dimension temps compte énormément devant notre Dieu. Toi, continue à tisser la relation, à entretenir cette intimité avec lui. Amen, bien aimé. Toi, continue à être fidèle en toutes choses et en toutes circonstances. Toi, continue à investir, bien aimé. Qu'on se moque de toi. Qu'on dise des moqueries sur toi, bien aimé. Ne cède pas ça. Tu ne verras jamais le Satan, le diable avec les cornes venir te dire que n'est pas plus à l'église. Amen. Ça, tu ne verras jamais, bien aimé. Amen. Par contre, ton frère qui est à côté de toi, il peut être une occasion de chute. Mais il faut discerner. Il ne faut jamais le rejeter. Amen, bien aimé. Mais plutôt toi qui es éclairé, prie pour lui. Ou prie pour elle. Amen, bien aimé. Nous sommes tellement dans la conjugaison, dans les temps où il se passe beaucoup de choses. Et nous vivons dans un temps qui est vraiment trouble, bien aimé. Et dans ce temps trouble, bien aimé, nous devons faire une seule chose, c'est de nous attacher à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ reste au centre de toutes choses, au centre de nos recherches. Tu restes, tu te poses des questions, qu'est-ce que je peux faire pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Jésus-Christ?
Amen. Parce que la Bible nous dit que ceux qui ne plaisent pas à Jésus-Christ, ce n'est pas la peine de s'approcher de Jésus-Christ. Il faut commencer par plaire à Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Donc cela est, comment dire ça? Le sujet de notre réflexion, ça doit tourner autour du nom Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Jésus-Christ? Oh bien-aimé, c'est honteux de le dire pour nous. Nous cherchons plutôt à plaire aux hommes plutôt qu'à plaire à Dieu. Les hommes à qui nous cherchons plaire, bien-aimés, ils seront les premiers à nous tourner le dos, à nous critiquer, à dire des mal de nous. Mais Jésus-Christ, il ne sait pas, il ne connaît pas les critiques. Amen. Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut de moi, c'est notre bien. Amen. Que nous puissions être appelés réellement les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Mais bien-aimé Dieu, pour être appelé les disciples de Jésus-Christ, mais il faut que Jésus-Christ se démène à toi. Amen. Il faut que tu sois en relation avec Jésus-Christ. Il faut que tu obéisses à Jésus-Christ. Il faut que tu fasses la volonté de Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. Il est digne d'être élevé. C'est pour ça que cette année 2022, nous devons accepter cette résolution comme quoi Jésus-Christ doit rentrer triomphalement, bien-aimé. Jésus-Christ est rentré, passé par Jérusalem plusieurs fois. Mais cette fois-là, c'était pour l'accomplissement, bien-aimé. Oui, Jésus-Christ, nous l'avons accepté comme Seigneur et Jésus Sauveur. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, nous voulons qu'il soit vraiment, qu'il rentre triomphalement dans nos vies. Mais ça va changer beaucoup de choses. Les choses ne vont plus être celles qu'elles étaient si nous arrivons à faire rentrer Jésus-Christ triomphalement dans nos vies. C'est-à-dire qu'il va triompher de tout, bien-aimé. Même des choses qui semblaient être difficiles, impossibles. La Bible nous dit que ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Donc faisez-les entrer dans nos vies. Et considérez-les à sa juste valeur. Non seulement il est le Sauveur, non seulement il est le Seigneur, mais il est tout simplement notre vie. Si nous vivons maintenant, c'est Christ. Mais tu cherches la protection. Mais la protection, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit la connotation comme quoi nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Amen, bien-aimé. Alors si nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, eh bien, Dieu est touchable comme Dieu là. Amen. Quel privilège. Dieu est touchable. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Mais moi je te rappelle ce matin que Dieu est touchable. Amen. Tout simplement parce que ta vie est cachée avec Christ. Que ceux qui veulent tenter à ta vie, ceux qui te cherchent pour te nuire, oh bien ils ont des problèmes. Parce qu'ils doivent commencer par vaincre Jésus-Christ. Ils doivent commencer par terrasser Jésus-Christ. Or c'est impossible. Et comme c'est impossible, donc tu es indotable, pardon. Tu es invincible. Oh bien aimé, je croyais qu'on allait acclamer. Il est celui qui fait que les démons puissent s'enfuir loin de toi. Parce que quand ils viennent, ils trouvent les lions rugissants de la technologie là. Amen, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Il est vivant ce Dieu-là. Il est réel. On n'a pas l'habitude de beaucoup témoigner, bien-aimé. On a vécu des choses pour témoigner la grandeur, la profondeur de ce Dieu. Amen, bien-aimé. Un jour, j'étais chez moi, j'ai dormi, bien-aimé. Et cela s'est répété à 2 reprises. À l'époque, on habitait Voirie. Et c'est répété encore là où nous sommes maintenant. C'est que j'ai vu la bien-aimée, ça date il y a plus de 2006. 2006. Si ma mémoire est bonne. Donc ça fait déjà plus de 16 ans. Et j'avais déjà connu Jésus-Christ. C'est le plus important.
Amen, bien-aimé. J'étais sur ma couche, bien-aimé. J'ai toujours entendu parler de cela. Moi, je ne voulais pas trop le vivre. Je ne souhaite pas que personne puisse le vivre. Bien-aimé, l'ennemi est venu m'étrangler sur ma couche. Bien-aimé, les mots étranglés, peut-être ça paraît simple par rapport à ce que moi j'ai vécu. Amen, bien-aimé. Et à l'époque, j'ai dormi avec un collier. Je ne parle pas de chaînette, mais des colliers. Mais tellement que le combat était rude. L'ennemi est parti, croyant me laisser mort. Je me lève, bien-aimé, le collier tombe. Pour vous dire l'intensité du combat. Je ramène le collier chez les réparateurs. La dame, à l'époque, je ne sais pas si le magasin existe toujours, Mati, à Metz. La dame se donne, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait de votre collier? Comment est-ce que vous avez fait pour que ça puisse casser comme ça? Le truc là, ça ne se casse pas. Parce que je ne parle pas de chef de je le répète, c'est un collier. Donc c'est vraiment solide, ça ne se cache pas. Ça ne se casse pas, pardon. Comment ça se fait? Et j'ai compris j'ai réalisé cela plusieurs années plus tard, que c'est Dieu qui me parlait à travers cette dame. Comme quoi les combats étaient rudes. Mais si je n'étais pas en Jésus-Christ, peut-être ça allait être fatal pour moi. Amen. Ça allait être fatal pour moi. Mais comme je suis en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Jésus-Christ qui combat. Il s'élève, les lions rugissants de la tribu de Juda. Qui peut s'approcher d'un lion sans se faire dévorer? Qui? Ils ont essayé à 2 reprises. Mais à 2 reprises, ils ont rencontré les lions rugissants de la tribu de Juda. Ils campent autour de mon lit pour nous protéger. Et je suis vainqueur. Et depuis les jours-là, je dors comme un bébé. Ils ont essayé 2 fois, ils ont échoué 2 fois. Ils ont dit la 3e fois, on va être démasqué à vie. Donc c'est pas la peine. À cause de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Et là, Jésus-Christ, je le connaissais. Pas tel que je le connais maintenant, bien-aimé. Mais non, efforçons-nous. Éphésiens nous dit, et je le répète, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Les esprits méchants existent. Amen. Tu es là, tu n'as rien fait, bien-aimé. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui souhaitent ton malheur. Et si tu n'as pas une protection, bien-aimé, tu seras une proie. Amen. Mais c'est quoi la protection? Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 2 d'ailleurs. La seule protection qui faille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule protection. C'est Jésus-Christ. Aimons à les servir. Aimons à nous investir pour Jésus-Christ bien-aimé. C'est rien par rapport à ce qu'il fait pour nous. C'est rien par rapport à ce qu'il peut faire pour nous, bien-aimés. Amen, bien-aimé. Tout ça, c'est parce que Jésus-Christ doit faire son entrée, bien-aimé. Jésus-Christ, l'entrée triomphale, ça peut dire l'intervention de Jésus-Christ. Amen. L'entrée triomphale, ça peut dire une entrée victorieuse. Amen. Donc quand Jésus-Christ rentre chez toi, tu as la victoire en tout. Dans tout ce que tu vas faire, bien-aimé, tu as la victoire. Même là où les autres ont été avant toi, ils ont dit que c'était impossible d'échouer. Quand toi tu passeras, parce que tu es avec Jésus-Christ, tu vas passer comme une lettre à la poste.
Car celui qui a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Car celui qui a dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Apprenons tout simplement à aimer Dieu. Nous allons prendre un dernier verset. C'est par rapport à l'amour, le petit de Anne, qui symbolise la paix. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Je lis le nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La parole de Dieu. Tout simplement, l'évangéliste a dit ça lors de la modération. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien, monsieur, tu as appelé fils de Dieu, ça s'accompagne avec toutes les bénédictions. Amen, bien-aimé. Tu es fils de Dieu, tu es accompagné avec toutes les bénédictions. Comme je vous ai dit au départ, bien-aimé, comme tu es là, tu marches avec ton décret, avec ton ordonnance de bénédiction. Mais tu ne le sais pas. Mais je viens te rappeler ce matin pour te rassurer comme quoi, avec toi tu as l'ordonnance, avec toi tu as le décret de bénédiction, bien-aimé. Ne t'éloigne pas de Jésus-Christ. Et l'adresse de tes bénédictions, c'est la fraternité chrétienne des réveils. Amen, bien-aimé. L'adresse de tes bénédictions, bien-aimé, que personne ne trompe, c'est la fraternité chrétienne des réveils. Amen. Sois celui qui va procurer la paix et non le causeur des problèmes. Mais nous n'avons pas le temps. La Bible nous dit que rachetons le temps. Alors il y a le temps de chercher des polémiques, de chercher des problèmes. Soyons des hommes de paix. Soyons des femmes de paix. Des femmes, des hommes qui procurent la paix. Quand il y a un problème, on vient chercher sœur Sylvie. Quand il y a un problème, on vient chercher sœur Isabelle. Quand il y a un problème, on va chercher sœur Hélène. Quand il y a un problème, on va chercher sœur Mimireille qui me regarde. Amen. Je n'ai pas oublié les hommes. Je n'ai pas oublié les hommes. Amen, bien aimé. Quand il y a un problème, je sais que je peux compter sur mon frère Pierre. Amen. Quand il y a un souci, je sais que je peux compter sur le conseiller Daniel Dombé. Amen. Il y a le frère de Dieu qui me regarde. Je peux compter sur toi. Amen. Le temps, bien aimé, le temps nous manque. L'essentiel pour nous est devant. Et l'essentiel là a pour nom Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mettons-nous debout, nous allons juste 2 prières à prier. Faire 2 prières.